Bandeko ya Un Clic Télévision. Merci pour votre confiance. Merci de nous suivre. Merci pour la confiance que vous nous faites de suivre tous nos programmes. Lelo Bandeko Toyelibino Sije Moko est très important parce que nous avons réalisé un reportage de terrain concernant Makambutali, la démolition. À l'heure où je vous parle, sur la route Sekomaf, qui va du quartier 1 jusqu'à Njili Brasserie, Bandaku ezali démoli. Bandaku nyonso ezali tout le long il y a chaussée, il y a macadam, il y a route Sekomaf, bazo démolir ya. J'étais là avec un collègue, mais quelque chose nous a malheureusement choqué. Ezaki bandaku wana babuki yango, mais les propriétaires ne sont pas indemnisés. Jusque là, je peux dire à 1 mètre ou quelques centimètres. Hein? Oh, ezali moi, mesure oh ya bateau aussi déjà, babuki bango. Nous étions sur l'avenue Mampika, nous sommes allés jusqu'au quartier 6. Parce que ça touche les maisons, comme je l'ai dit, qui vont du quartier 1 jusqu'à Njili Brasserie. Mais la raison de cette démolition, c'est quoi exactement? Selon les occupants, quelques occupants que nous avons interrogés, malheureusement, ils ont refusé de parler devant la caméra parce que ils n'ont pas besoin de parler devant la caméra. La déontologie l'exige. Si quelqu'un ne veut pas parler à la caméra, on ne le fait pas passer à la caméra. Mais ils nous ont quand même confié quelques indiscrétions pour que Toyeba, ce qui est en train de se passer exactement dans Njili, entre les quartiers 13, quartier 6 jusque là. Et c'est un projet qui doit aller jusqu'au quartier 8 et quartier 1. Même le quartier 7 sera aussi peut-être concerné. Bandako bazobuka wana selon moko ya occupant, to benga épée victime, qu'il y a quelques jours passés, une équipe qui s'est présentée aux occupants de ces maisons qui sont juste à la périphérie de la chaussée. Ils se sont présentés comme des agents de l'hôtel de ville. Et qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Ils sont venus dire à ces occupants que dans les jours à venir, nous aurons besoin de gagner un peu d'espace pour agrandir la chaussée. Et pour cela, il faudra qu'on puisse démolir jusqu'à 6 à 7 mètres. Et beteli bango lisolo ya indemnisation te, pesi bango message, et ils ont marqué des insignes sur des espaces qui devraient être démolis. Entre-temps, il y a encore des agents du ministère provincial de l'environnement, toujours selon les dires de ces victimes, qui sont venus après pour commencer à démolir certaines maisons, certaines constructions, en raison de récupérer l'espace qui devra entrer dans le projet d'agrandissement de cette route, la route Sekomaf. Alors, Bavandi, qui bango une mise en demeure il y a 7 jours et pas un service, il y a un environnement provincial. Ma PC va mise en demeure il y a 7 jours, en attendant qu'il puisse appréhender le vrai problème ou la vraie question de cette démolition directement, apprendre quelques jours après, avant même une semaine, que déjà, na côté assez bazobuka. Prise par la panique, et même ils ont pris l'initiative de casser les maisons
qui sont, je peux dire, à quelques 1 ou 2 mètres de la chaussée. Mais jusque-là, on ne leur a pas toujours dit s'ils seront indemnisés ou pas. Mais c'est là où maintenant la question que nous voulons nous poser. Tomituna quand même du Tunawana. Bandak Borobuka, bien sûr. Pour utiliser en gros, c'est pour un projet, je dirais, à utilité publique. Mais les occupants habitent là-bas depuis des années. Ils ne peuvent pas quand même déguerpir sans pourtant toucher à l'indemnisation. Parce que ce sont maintenant des familles qui vont passer la nuit à la Belle Étoile. Ou passer des nuits à la Belle Étoile. Est-ce que tout le long de la route Sekomaf, ces maisons sont construites dans des zones non édificantes? Est-ce que ce sont des zones qui sont urbanistiquement à danger? Ou bien c'est parce que il y a maintenant un projet à la table qui consiste à l'agrandissement de la chaussée. Mais dans une telle condition, on passe bien évidemment à ce que nous appelons à l'expropriation. Là, il ne s'agit pas de récupérer les espaces publics, mais il s'agit plutôt d'exproprier les occupants pour utiliser l'espace pour un besoin à utilité publique, comme je l'ai dit tantôt. Au moins qu'il y ait d'autres informations que ces victimes nous ont cachées, mais je ne le pense pas, parce qu'à voir dans quel état ils sont, ça touche, ça choque. Même il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me donner l'information que déjà au niveau d'une de brasserie, on avait commencé à casser certaines maisons pour la même cause. En attendant que nous fassions d'autres investigations pour en savoir un peu plus sur la question, nous voulons ou nous demandons humblement aux autorités compétentes de pouvoir éclaircir sur la question, parce qu'il y a des familles Oyo Bazolela. Ils ne savent pas pour le moment à quel sein se vouer. Et imaginons, parce que les gens qui ont construit, à constater par exemple, si nous prenons la partie qui va de l'avenue Mampika, l'avenue Kinkelele et tout ça, pour aller jusqu'à même à côté de la police, ou on avance encore un peu plus loin jusqu'au niveau du quartier 6, vous allez vous rendre compte que les parcelles sont à largeur, sont longuement à largeur. Ça peut paraître paradoxe ou contradictoire, mais les maisons sont en largeur, comme ça. Ils sont un peu longs à partir de leur largeur. Mais à partir de leur longueur, c'est entre 7 à 8 à 9 mètres. Et quelqu'un qui a sa maison à 8 mètres, 7 mètres, vous prenez 6 à 7 mètres, donc mathématiquement parlant, il reste avec 2 ou 1 seul mètre. Alors, qu'est-ce que l'État propose à ces gens qui vont perdre leur maison? Parce qu'il y a une route, d'ailleurs c'est quelque chose d'encourageant. Nous avons besoin de routes qui vont peut-être servir pour les transports de marchandises, qui vont servir pour, comment on appelle ça, des routes à dessert agricole, parce que nous savons dépasser une de brasserie. Il y a des productions agricoles qui se font en grande quantité, mais qui connaissent quand même peut-être quelques difficultés pour ravitailler la ville-province de Kinshasa à cause des problèmes de route. Nous n'en disconvenons pas, nous ne sommes pas contre ces bons projets, mais là où nous voulons poser notre question, c'est de savoir qu'en est-il des victimes? Qu'en est-il de personnes qui vont perdre 6 à 7 mètres de leur parcelle pour n'en rester qu'avec 1 ou 2 seuls mètres? S'il y a des informations d'éclaircissement, nous espérons qu'à travers des communiqués de presse, les autorités vont en tout cas nous faire parvenir ces précisions. Ces précisions, ça nous permettra de comprendre un peu plus en profondeur sur la question.
Donc voilà les problèmes qui nous amènent devant vous. Vous voyez ou vous allez voir à travers les images que nous vous proposons des maisons qui sont cassées et même par mesure de prudence ou par avant-gardisme, ils ont commencé à casser certaines maisons. En attendant la suite, on ne sait pas. Jusque-là, ils sont toujours sur les qui-vive. Ils ne savent pas quel autre jour ils vont revenir pour continuer cette action ou cette initiative de démolition des maisons tout au long de la route Secomaf. Notre travail, c'est de vous informer, mais c'est aussi d'alarmer surtout les autorités sur certaines questions, certains problèmes qui touchent directement la population. Bon, toza na ndunga bozo constater banda futu awa bazobuka ba maison nyonso tout eza na makadam. De l'autre côté, il y a quartier 6. Aussi ici 13, ce qu'on a mis à quartier 6. Comme vous le constatez, voilà, les maisons sont démolies. De loin, vous voyez, c'est un siège de la régie des eaux qui prend en charge en fait les abonnés du quartier 6, quartier 13. Vous voyez, les maisons d'à côté sont déjà démolies. Il reste d'autres maisons, certaines même en étage, qui vont subir les mêmes sorts. Donc là, nous nous approchons du marché 6, de l'entrée du marché 6.
Voilà, merci, fidèles internautes de Un Clic Télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Vous venez vous-même de voir, à travers les images que nous vous avons proposées, comment les maisons sont détruites, comment les gens sont en train eux-mêmes aussi d'anticiper pour essayer de récupérer quand même des tôles. Vous avez vu des maisons en immeuble qui vont connaître des démolitions. Comme je l'ai dit dans mon introduction, que nous attendons des précisions de la part de nos autorités pour savoir les causes et pour savoir surtout si ces gens seront indemnisés ou pas. Est-ce que cet espace est urbanistiquement parlant un problème ou bien c'est un espace qui respecte les normes urbanistiques? Ça, ce sont les autorités qui vont nous faire part de cela. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont en train de passer nuit ou qui passeront dans les jours à venir nuit à la belle étoile. Restez nous fidèles, continuez à suivre nos programmes. Quant à aujourd'hui, je vous dis au revoir.